très rapidement, sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on soit préparé, à un monde où les réponses étaient difficiles à trouver. C'est-à-dire que la connaissance, moi j'ai encore en mémoire ma prof de CP, Madame Créantor. On lui fait le bisou. Madame Créantor. D'ailleurs, Madame Créantor. J'ai beaucoup aimé Madame Créantor. Oui. Mais pour dire que le prof, en fait, représentait le savoir. Et ça, c'était très sacralisé chez nous. Oui. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, le savoir, on s'en moque. Parce que tout le monde a accès au savoir. Et donc, effectivement, aujourd'hui, la bonne question, c'est quelle est la bonne question? C'est est-ce qu'on se pose encore des questions? Est-ce que les gens ne sont pas coincés dans le tout de suite? Est-ce qu'on n'a pas maintenant un bouton qui nous permet d'avoir ce qu'on veut? Et est-ce qu'on a le temps est-ce qu'on est éduqué à se poser ces questions-là? Et c'est pour ça que bon, tout est dans tout. Je reviens toujours sur la question de départ. Effectivement, oui. Le sport de haut niveau, l'athlétisme pas l'athlétisme, le sport de manière générale, c'est ça. C'est ça. À un moment donné, c'est apprendre à se poser les bonnes questions. Souvent, ChatGPT. Oui. C'est dément, ça va très vite, ça fait peur. Mais moi, je me rends compte que ChatGPT, c'est super, sauf que c'est super d'après les questions qu'on a posées. Oui. Les gens qui savaient travailler avant ChatGPT sont devenus des super professionnels. Avec la réflexivité qu'il faut pour un professionnel, c'est-à-dire la capacité à sortir de soi et à regarder. Les gens qui ne savaient pas travailler, malheur à eux, ils ne sauront plus travailler. Malgré ChatGPT, tu veux dire? Mais non, mais ChatGPT te donne la réponse, il te donne pas la question. Le bon professionnel, c'est celui qui sait poser les bonnes questions. Okay. Tout le temps, la question est plus importante que la réponse. Et aujourd'hui, ça se voit encore plus. Mais justement, est-ce que tu penses tu vois, il n'y a plus de questions. Tu vois, il n'y a plus de questions. Parce que la réponse était bonne. Moi, j'ai envie de... Non, mais il n'y a pas de bonne réponse. Il faut des questions. Il faut des questions. Prenons le temps de poser les questions. Mais je comprends. Ah ben voilà. Parfait, on l'a levé. Vas-y. Tu vas. On fait comme ça. Regarde-toi. Justement, parce que est-ce que finalement, il n'y a pas une recherche aujourd'hui de nous désapprendre à poser des questions? Est-ce qu'il y a pas ce sentiment-là? Je ne sais pas si tu as la réponse, puisque peut-être que là où tu travailles, effectivement, mais toi qui es justement un homme du peuple au final, est-ce que tu ne ressens pas, à travers les années, cette espèce de volonté venue de je ne sais où finalement, qu'on perd la capacité à poser des questions? Ouais, parce qu'on sait tout, parce qu'on nous donne tout. Et la musique, je dévie un peu, mais la musique. Moi, quand j'aimais la musique, quand j'étais au collège ou que voilà, mais il fallait que j'attende 1 heure la musique que je veux à la radio pour l'écouter. Et c'était la musique que j'aimais vraiment, mais tu peux pas savoir. Tu vois ce que je veux te dire? Et quand elle passait, avec mes gros doigts là sur le poste rec, tu sais, il fait appuyer sur play et rec en même temps. Oui. Déjà, ça faisait un bruit de malade. Et il y avait à l'époque Sun FM qui disait Sun FM. Et en vérité, j'avais jamais la musique que je veux. Alors pourquoi que je fais un écart? Mais on a tout ce qu'on veut. Pourquoi tu veux qu'on pose des questions? On a tout ce qu'on veut aujourd'hui. Pose pas de questions. Moi, je pense que justement, le défi pour nous, il est dans la nuance. Parce que d'une question, on est la nuance. Ben, il est là notre défi aujourd'hui, aussi bien pour la société guadeloupéenne que de manière générale, les êtres humains qui sont là. On n'a jamais eu autant d'outils pour pouvoir se poser des questions et on continue à avoir des affirmations. On le voit dans nos débats. Pas de nuance. Ils s'écoutent pas. Parce qu'ils savent déjà ce qu'ils vont dire. Ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Et pourtant, on est nombreux sur le terrain. Maintenant, on est quoi, 7, 8 milliards, c'est ça? Et on peut prendre le temps de s'écouter, on peut prendre le temps de voir nos particularités. Je dis ça là comme ça parce que c'est ce que je vis, mais je pense que tout le monde doit le vivre aussi, dans la mesure où on voit bien que tout ce qu'on fait est souvent inachevé. On passe à côté. Souvent, c'est l'empire de la forme avant le fond. Donc, on pose pas de questions. Et on accepte. Et c'est comme ça aussi qu'on perd finalement nos libertés. Parce qu'on croit qu'on a plus de liberté parce qu'on peut tout faire, mais à partir du moment où on s'interroge pas, soi-même, eh bien on perd nos libertés. Et ce qu'on en veut, et on en veut beaucoup aux élus, mais en vérité, c'est à nous-mêmes. Ben oui, parce que les élus sont là, élus par nous-mêmes. Mais nous, quelle question on veut? Quel modèle de développement nous voulons? On peut pas toujours confier ces choses-là à des gens, alors que soi-même, on est déjà l'élu dans sa famille.
On est déjà en responsabilité dans sa famille. Donc voilà, c'est pas politiquement correct pour celui qui veut gagner des élections ce que je dis là, mais je renvoie quand même la responsabilité à nous-mêmes. Il y avait une autre question? Moi, je vais revenir sur le côté sportif. Ouais. En quoi le fait d'être un sportif de haut niveau t'a permis de te construire en tant qu'homme? Ah ouais, ben, je sais, quand tu es sportif de haut niveau, quand tu l'as été plutôt, tu es confronté à des choix. Et un homme, c'est quelqu'un qui fait des choix. Quelqu'un qui ne pose plus de questions, petit à petit n'est plus un homme. Quelqu'un qui ne fait pas des choix, petit à petit n'est plus un homme. Un homme avec un grand H. Oui, bien sûr. Oui, oui, Je te protège. oui. Merci. Hein. Voilà, il faut préciser maintenant. Oui, il faut préciser. Oui. Voilà. Et maintenant, j'aimerais aussi savoir quelle était ta méthode à toi en tant qu'athlète, parce que tu as parlé de la hache que tu aiguises avant, pour pouvoir performer lors de tes compétitions. Ah. Sur quel petit détail tu travaillais, par exemple, pour toi? La visualisation. Il n'y a aucune compétition que j'ai abordée sérieusement, parce qu'il y a des compétitions que j'aborde moins sérieusement. Hein. Ce que je vous dis là, c'est très relatif. Hein. On est des êtres humains, on est plus ou moins léger ou plus ou moins concentré en fonction de nos objectifs. Mais avec du recul, il n'y a aucune compétition que j'ai abordée que j'avais pas déjà gagné dans ma tête la veille. Ah ben oui, vous savez, moi je faisais du triple saut. Je sais pas si vous voyez ce que c'est que le triple saut, c'est assez complexe en termes de coordination. Et donc je visualisais, et je vais même vous dire, j'ai même le sentiment que tous les sauts que j'ai fait qui étaient bons, je me rappelle de ce frisson là qui traversait là, avant de sauter. Je savais déjà, ça m'est arrivé, je me rappelle d'un meeting en Espagne. Attention au micro. Oui, je me rappelle d'un meeting en Espagne. Il y a beaucoup de choses à raconter, mais bon, je peux pas dire. On sait que tu vas. Je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire. Si tu me prends, je peux pas tout dire. Mais je me rappelle d'un meeting en Espagne et il arrivait juste après les championnats de France. Donc j'étais qualifié pour ce meeting-là. Après une semaine de stage en équipe de France, on passe un bon petit moment collectif ensemble, comme ça peut être vraiment un bon enfant. Et puis arrive ce meeting-là, et puis c'est à mon tour de sauter. Et je vois que je vais sauter. Et avant de sauter, là, comme ça, je vois une petite tête, une amie de l'époque. Et en fait, ça me déconcentre. Je me rappelle, hein, ça me déconcentre. Et puis là, je me dis non, oui, tu restes focus. Donc je regarde la planche, je regarde le sable. Et là, j'ai un sourire et un frisson qui traverse. Et en fait, avant de partir, de m'élancer, je savais déjà que là, ça allait être un gros saut. Et c'était un très gros saut. Voilà. Et ce jour-là, j'étais à 3 cm du record de France. Donc, voilà. Bon, finalement, on sent que la méthode Kitio commence à se dessiner. Hein. On voit de la visualisation. Visualisation, répétition et Donc, discipline. Visualisation, discipline. rigueur. La rigueur, c'est important. C'est très important, la rigueur. C'est comme ça qu'on s'entend. Oui. Et donc, mais aussi, on voit oui. Ben, en fait, il y a aussi l'intention. Oui, merci. Je cherchais. Il y a des gens qui écoutent, hein. Il y a des gens qui écoutent. Il y a des bonnes questions, des gens qui écoutent. Oui, c'est ce que je cherchais. La visualisation et les intentions, c'est la science des intentions, le sport. La vie, c'est la science des intentions. On ne réussit que ce qu'on rêve. Extrêmement fort. Tu rêves pas, tu réussis pas. Ouais. C'est une question de choix après. Donc l'intention, le choix découle de l'intention. Oui. De la rigueur. La rigueur. Ouais, c'est extrêmement fort. Extrêmement fort. Ah, une autre question. En parlant de rêve, tu rêves beaucoup? Maman. Je suis un rêveur. Je rêve sans dormir. Eh bien, le rêve le plus compliqué à atteindre pour toi. Ou plutôt ton rêve le plus compliqué. Ton rêve. Ouais. Mais moi, je ne les vois pas comme ça, mes rêves. Hein. Non, mais. Tu les vois comment? Moi, je fais des vrais rêves, hein, en fait. Hein. Je ne fais pas des rêves. Ah, des rêves sont des des projections. Oui, non, mais. Des rêves palpables, tu veux dire? Quelque chose c'est un rêve que tu vas atteindre. Quand tu auras fini d'aiguiser ta hache. Ouais. Quelle hache que tu as? En ce moment, en ce moment, j'aiguise une hache
effectivement, je vais l'aiguiser encore un petit moment. Mais en ce moment, j'essaie de trouver la synthèse des gens. Voilà. À trouver la synthèse des gens. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas parce que je suis en train de le faire. Je suis en train de capitaliser dessus. Mais en ce moment, j'essaie de trouver ce qui nous rassemble. Et si je te dis ce soir que je sais, voilà. Mais là, j'essaie de trouver ce qui nous rassemble. Ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble. Ok. Mais est-ce que finalement, ce qui nous rassemble pas, c'est la fête, la nourriture et dormir? Ça nous rassemble. C'est ce qui nous rassemble ou rassemble Ça pas? nous rassemble. Ah, je Oui, trouve ça nous rassemble. Oui, c'est vrai. J'essaie de trouver d'autres choses qui nous rassemblent. de beaucoup plus global, de beaucoup plus grand. Nous, les. Nous, en tant que peuple, Alors, se penser peuple. oui, alors, oui, déjà, pour être peuple, il faut trouver ce qui nous rassemble. Oui, quelque chose de plus, quelque chose qui va nous faire notre pas en avant. Parce que on n'est pas hors sol. En ce moment, on voit bien que c'est difficile. Hein. Les gens n'ont pas spécialement, croient pas spécialement à l'avenir. Et on est obligé. Moi, à mon âge, je suis obligé de me projeter dans l'avenir. Je vous ai dit que ma fille, elle a 11 ans. Alors si moi aussi, je ne croyais plus en l'avenir, ça serait mort. Donc voilà.